Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Par Éric Simon. Mesurer le champ magnétique d'une galaxie à 4,6 milliards d'années-lumière de nous. C'est ce qu'ont réussi à faire une équipe d'astronomes américains, canadiens et européens. Alors que cette galaxie est plus jeune que la nôtre de près de 5 milliards d'années, son champ magnétique paraît similaire à celui de notre galaxie. Une nouvelle petite énigme. Sui-Han Mao du Max Planck Institute for Radioastronomy à Bonn et ses collègues viennent de battre un nouveau record, celui de la galaxie la plus éloignée dont nous connaissons le champ magnétique. Cette découverte, qui vient de paraître dans Nature Astronomy, est très intéressante car elle montre que le champ magnétique des galaxies peut se former très tôt dans leur histoire et reste relativement stable tout au long de la vie d'une galaxie. Les spécialistes estimaient auparavant que le champ magnétique devait augmenter lentement au fur et à mesure que les galaxies grossissaient. Ce n'est donc pas le cas. Mesurer un champ magnétique à une telle distance requiert bien sûr une astuce dont seuls les astrophysiciens connaissent le secret. Il faut pour cela exploiter l'effet relativiste de lentilles gravitationnelles. Mais alors que le plus souvent l'effet de lentilles gravitationnelles d'une galaxie ou d'un groupe de galaxies est utilisé pour observer des objets très lointains comme des quasars ou les premières galaxies de l'univers, ici les astrophysiciens ont utilisé cet effet avec un quasar lointain, mais pour étudier les propriétés de la galaxie lentille elle-même. Une galaxie nommée ici classe B1152+199. La lumière du quasar d'arrière-plan est défléchie par la galaxie qui se trouve quasi alignée parfaitement avec lui. Il en résulte un dédoublement de l'image du quasar d'arrière-plan. Une première image constituée de photons étant passés très près du centre de la galaxie, là où elle est dense, et une seconde image correspondant à des photons qui sont passés dans la périphérie de classe B1152+199. Et tout se passe ici dans le domaine des ondes radio. La lumière radio du quasar, une émission synchrotron, possède la caractéristique remarquable qui est une polarisation linéaire. Or, en présence d'un champ magnétique, la polarisation de la lumière est modifiée. Le plan de polarisation subit une rotation, ce qu'on appelle l'effet de rotation de Faraday. Et c'est en observant la polarisation de la lumière radio des deux images fantômes du quasar que les astronomes ont découvert qu'elles n'avaient pas la même polarisation, alors qu'elles sont pourtant le même objet. C'est donc la galaxie lentille qui a modifié la polarisation de ces deux images, mais différemment selon que les photons sont passés près du centre de la galaxie ou près de sa périphérie. L'équipe de Sui-Han Mao a utilisé pour ces observations le radiotélescope Carl Jansky Very Large Array, qui est l'un des réseaux de radiotélescopes les plus performants encore aujourd'hui. Ils parviennent à déduire une valeur pour le champ magnétique de classe B1152+199, 1 microgauss, une intensité 1 million de fois plus faible que celle du champ magnétique terrestre, et comparable à celui de notre Voie lactée. Personne ne peut affirmer aujourd'hui avec certitude savoir comment apparaît le champ magnétique des galaxies. On sait seulement, désormais, qu'il apparaît très tôt dans l'histoire galactique, ce qui permet d'avancer un peu plus vers la compréhension de cette petite énigme. L'article de Sui-Han Mao et ses collaborateurs est paru hier dans Nature Astronomy et son titre est le suivant: Detection of Microgauss Current Magnetic Fields in a Galaxy 5 billion years ago. Je mets le lien bien évidemment toujours en bas du billet sur Ça se passe là-haut, le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien.
restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!